Jeanne-Marie Philippon, dit Manon, naît à Paris le 25 mars 1754. Issue du milieu des marchands parisiens, elle est élevée en grande partie par son père qui est maître graveur. Manon perfectionne son éducation par des lectures variées. Elle lit notamment les auteurs de l'Antiquité comme Plutarque, mais aussi des philosophes des Lumières comme Rousseau. Elle épouse en 1780 Jean-Marie Roland de la Platière, qui est un économiste et inspecteur des manufactures. Avec lui, Manon partage le goût de l'écriture et un intérêt particulier pour les Lumières. Dès 1789, Manon et son mari prennent part à des événements révolutionnaires, d'abord à Lyon, puis à Paris, où ils s'installent en février 1791. Madame Roland fonde alors son salon aux Girondins. Il accueille au début de la Révolution des députés comme Pétion et Robespierre et devient progressivement un espace de sociabilité girondine où se croisent journalistes, écrivains et hommes politiques. Cependant, le salon de Madame Roland, une femme haïe et calomniée, sera la cible de nombreuses attaques. Elle jouera un rôle actif et indéniable dans l'élaboration de la politique girondine qui atteindra son sommet au printemps 1792. La déconstruction nécessaire des stéréotypes misogynes concernant l'influence des femmes dans les cercles du pouvoir ne doit pas conduire à sous-estimer l'engagement de Manon Roland. Après la fuite et l'arrestation du roi à Varennes le 22 juin 1791, elle fait campagne en faveur de l'établissement d'une république. Son mari sera nommé ministre le 23 mars 1792. Elle le secondera dans ses activités politiques et participera à la rédaction de circulaires officielles telles que la célèbre lettre au roi le 10 juin 1792, dans laquelle M. Roland adjure le roi de renoncer à son veto. Cet investissement, à la fois réel et largement exagéré par ses sera fatal. Le 2 juin 1793, dans le contexte de la lutte entre Girondins et Montagnards, 29 députés girondins sont arrêtés. Madame Roland est elle-même incarcérée. Accusée d'avoir encouragé l'insurrection fédéraliste de l'été 1793, pendant laquelle plusieurs départements se révoltent contre la Convention montagnarde, Madame Roland sera traduite en justice. En prison, en l'attente de son procès, elle rédige ses mémoires où elle tente de répondre aux attaques dont elle fut l'objet. Le 8 novembre 1793, après un procès expéditif, elle est condamnée et exécutée le même jour. Le travail de l'ombre réalisé par les épouses d'hommes politiques est bien souvent invisible et effacé de l'histoire. Dans le cas de Manon Roland, il fut au contraire exagéré. Sans jamais remettre en cause la domination vécue par les femmes dans la société révolutionnaire, elle se perçoit comme une femme d'exception. Cette stratégie de la femme d'exception l'oblige ainsi à se désolidariser des autres femmes pour tenter d'exister dans un monde d'hommes.